Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Monsieur Rabbit, j'espère que vous allez bien. Vous le savez, ici tous les jours je vous partage le meilleur de l'actu crypto, memecoin, NFT, jeux blockchain et airdrop, entre autres choses, dans un format qui dure un petit quart d'heure, et c'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne. Également aussi, restez bien jusqu'au bout de la vidéo, puisque à la toute fin, j'ai une alpha, un bonus, dont l'annonce vient tout juste de sortir, et donc la loupez pas. Alors, on a passé un super week-end, mais malheureusement, et contrairement à la bourse tradi, au Nasdaq, etc., on n'a pas atteint un nouvel ATH sur Bitcoin. À l'instant où je tourne, il est 14h50, donc le marché US n'a pas encore ouvert. Bitcoin est à 107 600 $, Ethereum toujours en galère pour dépasser les 2005, et le reste du marché un peu en dents de scie. Donc je disais, on a eu un très joli rebond ce week-end, mais au final, la semaine reste encore très incertaine, même si, je le répète encore une fois, toutes les news côté crypto sont bullish, la terre entière achète du Bitcoin. Une fois de plus, Michael Saylor recharge encore. J'ai vu aussi l'entreprise Metaplanet qui pareil recharge. Il y a plein de boîtes qui achètent du Bitcoin. Vraiment, c'est dingue. Et d'ailleurs, par rapport à Michael Saylor et sa boîte Stratégie va rentrer dans le S&P 500 a priori aujourd'hui. Et donc, n'importe qui sur Terre qui aura un ETF S&P 500, au final, c'est un peu aussi comme si s'exposait directement à de l'achat Bitcoin en levier via donc stratégie. Donc juste assez incroyable. Et la news du jour, qu'est-ce que c'est? Ah oui, je ne l'ai pas encore dit, mais cette semaine, encore grosse semaine, puisque déjà vendredi, c'est férié aux US. Donc on aura des chiffres côté US qui vont tomber la veille, donc jeudi, notamment concernant l'emploi. Et vous le savez, la Fed regarde attentivement l'emploi et potentiellement, si les chiffres sont catastrophiques, peut-être qu'on aurait une baisse des taux pour fin juillet et donc un super mois de juillet. On verra comment price les marchés. Et autre nouvelle, ce sera donc la veille de cette annonce, ce sera mercredi. On aura des chiffres relatifs à l'inflation US. Bref, grosse semaine encore en perspective. Peut-être aussi la semaine de l'ETF Solana. On verra tout ça. Et j'allais vous le dire, la grosse annonce du jour, ça concerne Robinhood. Donc Robinhood, c'est peut-être, on va dire, le plus gros broker, la plus grosse application de trading qui existe au monde. Pas sûr des chiffres, mais en tout cas, c'est une des plus grosses. Et Robinhood a annoncé faire une grosse annonce. C'est un teasing d'annonce. Vous le savez actuellement, il y a ce qu'on appelle le THCC à Cannes, en France. Donc une grosse convention autour de la blockchain et d'Ethereum. Et donc Robinhood devrait faire son annonce tout à l'heure à 5 heures. Ce serait en lien donc avec un token, puisque ça s'appelle Catch a Token, et aussi en lien avec Arbitrum. Et ça pourrait expliquer pourquoi Arbitrum prend un plus 16% aujourd'hui, comme ça, sorti de nulle part. Certainement que certaines personnes ont certaines infos en avance, évidemment. Alors, petit ajout, puisque quand je montais la vidéo, j'ai vu ça, a priori l'annonce aurait fuité avant l'annonce officielle. Robinhood planifierait un lancement de ses actions en mode tokenisé, donc sorte de crypto-monnaie. Et c'est vrai que ça fait sens parce que c'est une vraie narrative, tout ce qui est action tokenisée. On le voit aussi avec le succès de Coinbase. Je pense que à terme, en fait, toutes les boîtes seront tokenisables d'une manière ou d'une autre. Et donc voilà, annonce à confirmer, mais a priori, la grosse annonce du jour, c'est ça, et c'est énorme. Également aussi, ce week-end, on a eu un très beau run sur le memecoin Pengu. Vous le savez, le Pengu, pour moi, c'est un des meilleurs memecoins de cycle, qui est relatif à la collection NFT Pudgy Penguins, une IP qui a bien dépassé le monde des NFT et qui est en train en fait de relier le monde du Web 2 au Web 3 via son IP, sa propriété intellectuelle. Et franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font. D'ailleurs, le Pengu qui est disponible à la fois sur Trade Republic, je crois, également aussi sur Robinhood et sur aussi d'autres trucs. Bref, il est dispo de partout, de toute façon, ce Pengu. Et regardez-moi ça sur la semaine, on est sur un plus 58%. C'est assez incroyable. Beaucoup de gens aussi pensent qu'il y aura un ETF Pengu bientôt. En tout cas, il y a différentes annonces qui vont en ce sens. Et autre même coin aussi à suivre actuellement, c'est le Useless. Rappelez-vous, j'en ai parlé, je crois, la semaine dernière et aussi la semaine d'avant. Donc en gros, j'en ai parlé à peu près à toutes les échelles de cette montée. Et ce matin, on a dépassé les 200 millions de market cap. Donc autant vous dire que pour entrer maintenant, il faut être un sacré dégénéré. Par contre, ceux qui ont réussi à surfer la vague haussière, franchement, bravo à vous. Ce même coin lancé sur le pump.fun-like qui s'appelle Let's Bonk, qui est donc relié aussi bien sûr au même coin Bonk, fait un carton. Et d'ailleurs, en parlant de pump.fun, je rappelle, la célèbre plateforme qui permet à n'importe qui de créer en quelques instants un même coin sur Solana, plateforme qui va sortir son propre token très bientôt, et plateforme qui introduit PumpFun 2.0 avec encore plus de choses. De toute façon, vous le savez, ils vont proposer le maximum d'outils pour à la fin extraire le maximum de valeur, évidemment. En tout cas, Pump.fun, ça reste quand même un acteur majeur de ce cycle, et donc il faut surveiller ce qu'ils font. Et bien sûr que leur token, qui a été repoussé à mi-juillet, sera à surveiller attentivement. Ensuite, vous le savez, tous les matins sur mon compte Twitter, je vous partage un récap de ce qui se passe côté NFT sur la journée. Le marché NFT, sans grande surprise, suit celui des altcoins.
Et donc on est sur un petit plus 1,4%. À surveiller aujourd'hui, la collection Player 2 sur Solana qui fait un plus 20%. Rappelez-vous, c'est une collection qui est relative à Play Solana, qui est entre guillemets la Game Boy de Solana, avec à l'intérieur un seul bon token et potentiellement des airdrops qui vont arriver, un de ces quatre, un peu aussi à l'image du téléphone Saga de Solana, qu'ils avaient lancé il y a environ, je crois, un an et demi, un truc comme ça. Également aussi à surveiller la collection Megalio, qui est sortie ce week-end, qui a été un gigacook. On est, je crois, sur un x7 ou un x8 quasiment. Alors là, ça a retracé un petit peu, on est à 0,13, mais rappelez-vous, le mint, c'était genre 0,025 ETH ce week-end. C'est une collection phare qui est pour l'instant sur Ethereum, mais qui à terme partira sur Mega ETH. Et d'ailleurs, en parlant de Mega ETH, la collection, le blue chip du moment, c'est toujours Bad Buns. Bad Buns qui a accordé beaucoup de wattlist pour Megalio, donc bravo à eux. Et Bad Buns qui reste encore à un floor price incroyable, à 0,53 ETH. Franchement, c'est fou. Et dans les mints que je surveille actuellement, les nouvelles collections, je surveille attentivement cette collection-ci, Folks Finance, puisque en gros, c'est un protocole DeFi cross-chain. Ils font des NFT, ça m'intéresse. Peut-être du airdrop un jour, pourquoi pas, à voir. Ensuite, côté gaming, la grosse nouvelle du jour, c'est par rapport au Floki. Alors de base, le Floki, rappelez-vous, c'est un meme coin. C'est simplement en fait le 10e meme coin le plus capitalisé. Il est ici, il est sur Solana. Le Floki, moi j'ai un gros bag. Et le Floki annonce donc le projet Valhalla qui sort aujourd'hui en mainnet. Donc de ce que j'ai vu, on va pouvoir combattre directement sur le jeu pour gagner donc du token, du meme coin. En fait, le Floki, c'est un exemple vraiment, parfait de comment on démarre de rien, à savoir un meme coin, aucune promesse, et comment au final c'est la commu qui build autour et qui s'approprie vraiment donc ce projet, ce meme coin, qui est donc aujourd'hui, vous l'avez compris, bien plus qu'un meme coin, même plus aussi qu'un projet gaming. Ils sont en fait sur plein de domaines différents, c'est assez intéressant. Donc voilà, ceux qui veulent tester, n'hésitez pas. Ensuite, je vous reparle aussi du airdrop de la crypto END, des studios Endless Clouds, relatif au jeu Triverse, puisque donc le wallet shaker du airdrop est sorti. Attention seulement pour les possesseurs de NFT, comme j'en parlais vendredi. Par contre aussi, je vous l'ai dit, il y avait une surprise pour les stackers de tokens IMX. Et vu que ce jeu Triverse est sur MX, Immutable X, eh bien les gros stackers vont recevoir aussi du airdrop. Et ce airdrop va arriver dans quelques jours. C'est le airdrop gaming le plus attendu actuellement. Et donc j'espère qu'on aura plus qu'un kebab. Et enfin, dernière info, ah oui, je ne vous l'ai pas encore dit, mais il y a un petit bonus à la fin. Juste avant, rappelez-vous qu'il y a un jeu de cartes avec l'IP des Petits Penguins qui existe. Ce jeu de cartes s'appelle Vibes. Il est sur l'écosystème Abstract et il marche bien, je trouve. Et moi, j'aime beaucoup. Et maintenant donc, on a aussi un jeu de cartes relatif à une autre collection NFT, celle de Azuki. Azuki, c'est une collection emblématique sur Ethereum, le leader de la tendance, on va dire, animé et manga. La collecte principale a quasiment 2 Ethers. Rassurez-vous, ils ont aussi plein de collections. Certaines qui coûtent bien moins cher. Également aussi, ils ont un token, le token animé, qui est ici, qui a pris assez cher. Et j'allais dire, de toute façon, en fait, au final, on s'en fiche, puisque pour jouer au TCG, au jeu de cartes Azuki, pas besoin de token, pas besoin de NFT. Mais voilà, je vous en parle quand même. Je trouve que Azuki avance dans la bonne direction. Ils développent un maximum aussi pareil, un peu comme les Petits Penguins, leur IP. Ils sortent aussi un animé. Ils ont déjà fait 2 épisodes, allez voir sur YouTube. Et moi j'aime beaucoup en tout cas Azuki. Et pour terminer donc le petit bonus, l'info est sortie aujourd'hui, il y a quelques heures, donc vraiment c'est très récent. C'est une alpha très intéressante sur une prochaine features qui concerne le leader de la tendance sur SalFi. Je parle bien sûr de Kaito. Kaito, pour rappel, a déjà sa propre crypto-monnaie, la crypto Kaito, comme son nom l'indique, qui est ici, qui est quand même capitalisée à quasiment 400 millions de market cap. Et également aussi, ils ont des NFT à un prix assez élevé, 1,7 ETH, et Kaito va sortir très bientôt, puisque donc ça sort en juillet, donc ce mois-ci, dans quelques jours, c'est demain juillet. Il sortira donc a priori leur launchpad, et donc en toute logique, les stackers de token Kaito et les holders de NFT et ceux qui sont actifs vont avoir encore plus de airdrop qu'ils en ont déjà. Et je vous assure que ceux qui sont actifs sur Kaito, ils reçoivent mais tellement de airdrop. Et je réitère, Kaito a vraiment changé la façon de créer du contenu sur Twitter et d'interagir avec. Et il y a beaucoup de projets qui se basent donc sur Kaito et leur data pour après récompenser leurs utilisateurs. Et donc je pense que c'est un truc à surveiller attentivement. Un peu aussi comme par exemple, je sais pas, Virtuals est à surveiller dans tout ce qui est Launchpad côté agent AI. Il y a des projets comme ça qui surfent, aussi pareil pour Pump.fun. Il y a des gros leaders de leur sous-tendance et je pense qu'il faut les surveiller, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. On arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. C'est le cas. Merci à tous pour le soutien. Pensez à liker, commenter, vous abonner, partager les vidéos. Merci à tous. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée.
On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et d'ici là, comme toujours, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Ciao.